On peut encore sauter. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, même si tu le connais, bienvenue? Même si nous sommes de la même famille, chaque fois que je viendrai chez toi, même si on est même père, même mère, tu me diras toujours bienvenue. Amen. Souhaitez-vous la bienvenue? Il y a quel problème pour ça? Les enfants de Dieu. Il y en a même qui ont perdu les voix. Mais on avait perdu l'argent quand même. Ah, parce qu'il faut commencer à dire. Amen. Il est là. C'est ça, moi j'ai remarqué, vous n'avez qu'une seule vote. Non, je vous dis que vous avez battu les réponses. C'est-à-dire que moi j'ai inspiré là, vous êtes seulement en mode, vous étiez en mode seulement responsable. Vous étiez en mode fonction publique. Mais il faut dire que c'est la vie la vie vous a chanté. Vous faites ça là. Les VIP. Elle ne peut pas transpirer quoi. Les parfums vont s'évaporer, donc vous ne transpirez pas. Donc elles ont même pas. Ouais, non. Il n'y a pas de l'ancien président. Donc on ne force pas. De gauche à droite. Mais en boîte là.
J'imagine Aoula, comment on appelle ça? Karine, en boîte. Elle seule, elle bloquait la piste. Les nouvelles sont allées hors du Gabon. Ah, c'est ça, tu as vu là? Oh, pourquoi dedans? La partie. Ma fille, c'est pas tousser, c'est tousser bien, bien. Hein? Les dernières votes que tu allais chercher, on ne voit même pas ça ici. À quoi ça a servi de voyager? Tu voyages, tu reviens bredouille. Ça, c'est tuer les autres. Et l'autre qui n'est pas loin. Ah! Maman Laïka, quand tu dansais en boîte, ah, les gens qui venaient, ah, on vous localisait. Là, j'ai maman Laïka, quand tu dansais maintenant, elle est sérieuse. Je vois que monsieur n'est pas de danser. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Excellent Père de grâce. Père, nous te bénissons pour ces merveilleux moments. Seigneur, à tes pieds, nous nous prosternons. Venons te dire merci au deuxième jour de nos séminaires pour tes bienfaits. Pour tous ceux dont tu as mis au cœur d'être présents. Pour nos familles, pour nos amis et pour tous les membres de cette assemblée, te disons merci. Merci de nous conduire, Seigneur, toujours dans ta présence, afin que nous ne puissions pas nous éloigner, ni à gauche ni à droite, mais que nous puissions toujours aller de l'avant. Nous te disons maintenant de prendre le plein contrôle, toi qui sièges dans la louange et l'adoration. Que par ta parole également, Seigneur, tu touches le cœur de quelqu'un et que la révélation qui sera relâchée, Seigneur, puisse emmener les gens à réaliser le retard que nous avons accumulé. Ce soir, c'est au nom de Jésus que nous te répétons cette assemblée, que nous venons prosterner, te recommander chaque cœur, chaque esprit, afin que toi seul sois au commande. Nous te disons merci d'éloigner de nous tout esprit de distraction et que toi seul nous conduises toujours dans le verbe pâturage. Nous te disons merci, gloire et louange à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen.
L'Éternel vous bénisse. Amen. Et en ce deuxième jour, tes yeux de l'Esprit s'ouvrent afin véritablement de recevoir et d'entendre ce que Dieu a réservé pour toi. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et chacune de vous, afin que ce que tu entendras te permette de modifier la trajectoire de ta vie. Ce que tu recevras te permet de te distinguer là où personne ne te voit. Que ta vie future soit un témoignage. Que les obstacles d'hier soient un avantage. Je précise que les obstacles d'hier soient un avantage dans ta vie. Et que la main qui t'a combattu soit la même main qui va acclamer ton élévation. Que la bouche qui t'a condamné soit la bouche qui vient vers toi te dire ce qu'on disait sur toi dans le quartier et dans la famille. Que ton esprit et ton cœur soient en paix et que tu ne craignes pas ce que pensent les hommes sur toi, parce que ce que Dieu pense de toi est meilleur que ce que pensent les hommes. Dorénavant, marche en homme et en femme libre. Marche et détache les chaînes qui t'empêchaient d'avancer. Qu'à partir de ce soir, lorsque tu dormiras, que ton esprit ne soit pas en train de ressasser tout ce que tu as vécu hier. Bien-aimé, il faut apprendre à tourner la page. Il faut apprendre à passer à autre chose. La Bible nous dit que lorsque Jésus sentait que d'un côté ce n'était pas bon, il disait aux disciples, allons de l'autre bord. Alors ce soir, je t'invite à aller de l'autre bord. Va de l'autre bord expérimenter quelque chose de nouveau. Goûte un peu à un plat que tu n'as jamais mangé. Essaye de boire une boisson que tu n'as jamais consommée. Bien-aimé, c'est aussi ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a aucun plaisir dans les mêmes choses. Dans les habitudes, il finit par s'ennuyer et il finit par quitter au milieu de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je sais qu'il y a des chantres qui ont été surpris lorsqu'elles ont vu le pré-culte et son déroulement ce soir. Et c'est pour te montrer que, bien aimé, il faut habituer ton esprit à consommer des nouvelles choses. Il faut habituer ton âme à sortir après l'Éternel. Il faudrait qu'en toi ne réside que l'envie d'aller de gloire en gloire. Il faudrait qu'en toi ce désir d'aller toujours plus haut continue de t'animer. Il faudrait que tu apprennes à fermer tes oreilles sur ce qu'on dit souvent de toi. Parce que ce qu'on dit de nous souvent nous fragilise, nous détruit, nous rabaisse. Et lorsque nos yeux regardent à comment sont les autres autour de nous, nous perdons les forces. Nous tombons malades et nous finissons par déprimer. Que ce soit plus de dépression dans ta vie, plus de stress, plus de cauchemars, plus de malaise. Je prophétise une santé de fer dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que désormais ton cœur est préparé à recevoir les choses les plus dures comme les choses les plus agréables. Tu ne tomberas pas, Dieu t'élèvera toujours. Ceux qui comploteront contre toi tomberont au nom de Jésus. Là où tu as été accusé, l'Éternel viendra te justifier. Là où les gens s'étaient assemblés contre toi, l'Éternel te délivrera. Ceux qui avaient creusé des fosses contre toi, eux-mêmes tomberont à l'intérieur et périront au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors qu'à partir de demain, que ton âme soit rassasiée, que tu ne sois plus constamment en train de chercher simplement la nourriture qui rassasie la chair, mais que tu sois aussi en train de rechercher ce qui rassasie l'esprit. Que ton esprit ait soif de connaissance, que tu sois en paix, quels que soient les
monts et les vallées. Que ton esprit soit constamment stable au nom de Jésus. Que de là où tu es parti, que Dieu t'amène dans des sphères plus grandes. Que tu découvres des nouvelles terres et que tu finisses par tes mains à entreprendre des grandes choses au nom de Jésus. Que tu finisses par bâtir, que tu ne bâtisses pas seulement des maisons, mais que tu bâtisses au travers des enfants que Dieu te donne une couronne indestructible. Que le fruit de tes entrailles soit béni. Au-delà des difficultés rencontrées, que tu finisses par connaître le suivre au nom de Jésus. Que l'adversité se change en faveur pour toi, pour ta maison, ainsi que tes enfants. Dieu te dit ce soir, ne néglige jamais les faibles commencements. Tu as peut-être un cas difficile dans ta maison, mais Dieu, même dans les cas difficiles, ce sont les faibles commencements. Dans les cas difficiles, il apportera une solution, il apportera une réponse. Et même quand ce sera désespéré, il te montrera la voie. Tu vivras et tu vivras. Parce que les plans qu'il a pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Que ton âme soit en paix. Que tu sois revigoré ce soir. Que tu sois régénéré ce soir. Que ce soir, tu sois en paix et que tu sois stable dans ton esprit. Que les ragots autour de toi ne viennent pas détruire ta vie. Que les doigts qui sont pointés sur toi, que le double se retourne contre ceux qui se mettent contre toi. Que dans ton tu sois distingué et que tu sois une source de bénédiction pour les ailleurs. Que tu sois une source de bénédiction pour ceux qui ont besoin de toi. Mon bien-aimé, nous avons marché longtemps et nous n'avons pas souvent trouvé la paix. Mais ce soir, Dieu te dit, aussi vrai que tu as cherché longtemps, il apportera la paix dans ton âme et il apportera le réconfort dont tu as besoin. Quels que soient les temps difficiles que tu as traversés, l'Éternel guérira ton corps, il guérira ton esprit et il guérira tout en toi, afin que par les maladies, que les gens ne soient plus constamment en train de comploter contre toi. Quelles que soient les maladies qu'on t'avait envoyées, maladies physiques, maladies spirituelles, que l'Éternel vienne te délivrer de tous les complots de tes ennemis. Que ton corps et tout en toi soient en bonne santé. Au nom de Jésus. L'Éternel te restaure. Et ton Esprit Saint illumine les yeux de ton cœur, afin que tu demeures béni partout où tu passes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. C'est dans la joie. Nous rendons grâce à Dieu pour ton état de joie. Que ta joie soit stable et que, en sortant d'ici, tu ne sois pas en train de changer la vie. Que ton moral ne soit pas toujours vacillant, mais que tu sois en paix. Bien-aimé, quand il y a l'adversité, il faut être heureux. Pourquoi l'adversité est là pour mettre en avant tes qualités. L'adversité est là pour mettre en avant ce que Dieu a mis en toi. Parce que si on te combat, on ne saura jamais les qualités que Dieu a mis en toi. Alors, bien-aimé, ce soir, Dieu te dit au travers de la bouche de son poing, que chaque fois que tu seras combattu, il faut savoir que la main de Dieu est avec toi. Parce qu'il te délivrera des mains des méchants. Il te délivrera des sorciers et il te délivrera de tous ceux qui complotent contre toi. Bien-aimé, ne sois pas triste lorsque tu es combattu. Lorsque les gens s'associent contre toi, ne sois pas désespéré. Sois heureux de savoir que Dieu est avec toi. Parce que aussi vrai que tu es combattu, aussi vrai, il te délivrera au nom de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire et j'espère que ton esprit est prêt à recevoir ce que Dieu va déposer ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis prêt? Je suis prêt. Mais tu ne dis pas je suis prêt pour convaincre quelqu'un. Dis à ton esprit que je suis prêt. Je suis prêt. Amen. Alors, au deuxième jour de notre séminaire, vous allez vous rappeler que le premier jour, nous avons parlé des yeux. Et qu'au deuxième jour, sur le code du langage, Dieu va permettre qu'on parle du vêtement. Parce que, mon bien-aimé, le vêtement et l'œil vont ensemble. Il y a des architectes qui ont dit ceci, la beauté est dans l'œil de celui qui voit. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi le premier jour, on a parlé de l'œil pour que tu saches que désormais,
dans le livre de Matthieu 6, au verset 22 à 23, on a appris une chose importante et capitale pour ta vie. C'est que les yeux sont la lampe qui illumine ton corps. Et que si tes yeux sont malades, tout en toi est malade. Donc il fallait désormais que les enfants de Dieu apprennent à prendre soin de leurs yeux, à prendre soin des yeux de l'esprit, pour que tes yeux physiques soient en bonne santé. Pourquoi tes yeux physiques doivent être en bonne santé? Parce que si tes yeux sont malades, bien-aimé, j'ai peur que tu ne fasses que des mauvais choix dans ta vie. Si tes yeux sont malades, tu n'auras que des mauvaises compagnies. Si tes yeux sont malades, tu seras toujours dans la séduction et en train de tomber dans les plans des méchants et des malins. Je viens dire à quelqu'un que ce soir, ne te soucie pas seulement de tes yeux, mais soucie-toi également de tout ce que l'on dit au travers de tes yeux. Tes yeux sont une ouverture que l'ennemi utilise pour te faire tomber. À partir des yeux, tu peux être séduit parce que la majorité des personnes, lorsqu'ils sont séduits, c'est au travers de leurs yeux. Les yeux vont attirer en toi un charme, vont attirer en toi un désir qui ira s'inscrire où? Dans le subconscient, dans une partie de ta conscience. Et quand c'est enregistré dans ta conscience, ça va affecter ton cœur. Et ton cœur sera nourri par ce désir qui est dans ton subconscient pour que tu sois en train de faire des choix toujours difficiles. C'est pourquoi on fait des erreurs, mais ne se sont pas rendus compte le même jour qu'ils ont fait des erreurs. On se rend compte des erreurs, c'est souvent longtemps après. Le premier jour, tu as aimé l'apparence, parce que la personne que tu as regardée avait une apparence magnifique. Il était peut-être beau, elle était belle, mais tu ne savais pas que la personne était méchante. Mais les yeux ne te font voir que l'aspect physique. Les yeux ne peuvent te faire voir que l'aspect ornemental, c'est-à-dire l'aspect extérieur. Mais l'œil ne te donnera jamais qui est la personne dont tu es tombé amoureuse et où le chemin que tu es en train de prendre. Mais tous les chemins éclairés ne sont pas toujours sécurisés parce qu'il y a des gens qui se font braquer, même là où il y a des lampadaires. Aujourd'hui, un braqueur n'a plus besoin d'utiliser toujours l'obscurité. Ils peuvent se mettre en évidence et en bande organisée et te faire du mal, même quand c'est éclairé. Amen. Alors que te serve d'avoir des yeux si tu ne peux pas faire des bons choix? Regardez le temps que vous prenez pour vous maquiller les femmes. Regardez le temps que vous prenez pour vous faire beau et belle. Bien aimé, c'est pourquoi? C'est forcément pour avoir une image de toi qui est magnifique. C'est toujours pour avoir une image extérieure qui te donne et te fait croire que ça suffit pour aller loin. Mais la beauté extérieure n'est jamais rattachée à la beauté intérieure. C'est pourquoi Dieu voudrait que, au lieu de toujours prendre soin de l'aspect extérieur, que nous soyons en train de prendre soin de l'aspect intérieur. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui prennent du temps à s'habiller, à se maquiller, à bien manger, à bien boire, mais l'intérieur est détruit. Bien aimé, il y a des femmes qui ont subi tellement de déceptions qu'à la fin, ils n'ont plus envie de continuer. Une femme qui était bien décide après de changer de vie parce qu'elle a eu trop de chocs, elle a eu trop de mésaventures là où elle est passée. Pourquoi? Parce que les yeux sont une ouverture qui peuvent t'affecter à deux niveaux, soit positivement, soit négativement. Mais malheureusement, en ce qui nous concerne, c'est souvent le deuxième choix qui est le plus grand. Il nous affecte négativement. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que quand tu prennes ta Bible, parce que c'est par là que nous allons commencer, tu comprendras pourquoi l'œil est un facteur qui finit par nous détruire. Je voyais dans ma vision deux personnes marcher. C'était des femmes, peut-être des jeunes filles. Elles marchaient ensemble et elles se disaient être des sœurs. Elles se faisaient confiance et partageaient quasiment tout. Bien aimé, mais il va arriver à un moment donné où Dieu apporte dans la vie de chacun d'entre nous une séparation naturelle. Pourquoi? La manière dont vous avez grandi ne dit pas toujours la manière que vous allez terminer. Et ces deux jeunes filles qui avaient l'habitude de marcher ensemble, arrivées à un certain âge, vont commencer l'une et l'autre à s'amouracher de deux hommes différents. L'une, par la grâce de Dieu, va rencontrer un homme bien. Il avait un bon travail, il était héritier et l'a donné un avenir à Dieu. Mais par contre, son amie qui était comme sa sœur, elle est tombée sur un homme qui était beau, mais qui n'avait pas d'argent, qui était
un mécréant, comme on aime bien le dire. Il était un fossoyeur, il faisait de la fausse monnaie. Et il a présenté une vie qui paraissait belle. Mais c'était une vie qui, dedans, était pleine de misère. Parce que le jour où elle a fini par se rendre compte que l'homme avec qui elle vivait était un bandit, elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Et pendant que cet homme allait en prison, elle était en train d'envier sa sœur, sa copine, qui vivait un foyer paisible. Et ses yeux n'avaient que comme seule réponse les larmes qui coulaient tous les jours. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons tous eu un mauvais démarrage. Nous avons eu un mauvais départ dans nos vies. Mais soit tu as été séduit trop vite et tu n'avais pas été préparé pour l'avenir, et ça t'a permis de tomber à chaque fois. Mais as-tu pris conscience de toutes les erreurs que tu as souvent faites? Est-ce que lorsque tu t'es relevé après une erreur, tu t'es rendu compte qu'il fallait gommer les blessures du passé? Mais généralement, nous ne gommons pas les blessures. Qu'est-ce que nous faisons? Nous enchaînons les douleurs. Nous partons de déception en déception. Nous partons de larmes en larmes. Et nous finissons par devenir des êtres méprisables. Quelqu'un qui avait une bonne réputation finit par devenir une fille de joie. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que, mais s'il y a 2, 3 hommes qui, lorsque j'étais vierge, se sont moqués de moi, ont pris ma virginité et sont partis avec, alors à mon tour également de me moquer des hommes. C'est comme ça que vous voyez dans nos quartiers dorénavant, vous voyez quel que soit l'âge, la femme en général commence à devenir très maligne. Elle se dit elle va aller avec un homme, mais ce n'est pas pour le mariage. Elle va dire elle va aller avec un homme, mais elle a ses calculs. Et l'homme se dit souvent que c'est la femme de ma vie. Mais bien aimé, tu te réveilleras avec une déception qui va te permettre de voir que chacun de nous désormais porte des blessures de l'âme. Où est ta vie aujourd'hui? Lorsque tu vois le nombre d'erreurs que les yeux t'ont permis de causer. Est-ce que quelqu'un est en train de regarder sa vie pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher et dit où suis-je allé à cause de mes yeux? Bien-aimé, aujourd'hui, quel est ce qui vous attire à l'extérieur? Si ce n'est pas le vêtement, forcément de manière générale, c'est la mode. Chacun de nous est influencé par un vêtement. Chacun de nous est influencé par une marque. Chacun de nous est influencé par ce qui est à la mode. Pourquoi? Parce que chacun veut montrer qu'à un niveau de vie, nous sommes tous pareils. Regardez comment les pauvres s'habillent. Regardez comment les riches s'habillent aujourd'hui. Tout le monde s'habille de la même façon. Je suis allé au marché aujourd'hui. Les costumes sont maintenant à 30 000. C'est ça? 30 000. Alors qu'avant, pour avoir un costume, il fallait avoir 250 000, 300 000. Mais aujourd'hui, bien aimé, chômeur ou pas chômeur, tu peux avoir un costume. Et toi qui es au quartier, jeune fille, qui ne connaît pas que les costumes sont à 30 000, quand tu vois aujourd'hui un homme en costume, tu penses qu'il est ministre, tu penses qu'il est directeur général, tu penses qu'il est conseiller. Alors que lui, également, il est en train de chercher le travail quelque part. Mais il va te séduire, pourquoi? Parce que tu l'auras aimé à cause du vêtement. Et bien aimé, ce soir, tu comprendras pourquoi le vêtement peut être nuisible pour la vie de quelqu'un. Beaucoup de personnes se sont laissées souvent tomber. Pourquoi? Parce que nous avons été guidés par les désirs de nos cœurs. Mais nos désirs ne sont pas fixés vers Dieu. Nos désirs sont fixés par l'envie de donner une impression aux autres que moi également j'ai réussi. Quand tu vois la majorité des personnes dans le monde entier, chacun est en train d'être un adversaire pour l'autre. Chacun donne un message à l'autre que moi également j'ai réussi comme toi. Regardez aujourd'hui ces jeunes filles qui, parce qu'elles apprennent que l'une de leurs copines est en Europe, elles ont l'impression que l'Europe, c'est le paradis. Mais tu ne sais pas ce que vit l'autre en Europe. Amen. Tu ne sais pas. C'est pas ça. Eh bien, combien de filles sont parties de leur maison pour aller en Europe? Mais je te dis que l'Europe, ce n'est pas le paradis. C'est qu'elles vivent. Je t'assure que tu n'as pas souvent envie de vivre ça. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles avant que d'aller loin, avant que tu comprennes ce que l'œil, ce que le vêtement peut faire à l'œil? J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 3. Quelqu'un est à sa Bible, le verset de Genèse 3. Vous allez vous dire toujours que pourquoi l'homme de Dieu aime bien le livre de Genèse. C'est un livre qui retrace le commencement de toute chose. Genèse 3, verset 21. Ah, l'enfant de Dieu, je vous ai dit que si vous craignez l'homme de Dieu, lui, à force de...
Genèse 3, verset 21. Quelqu'un à la page? C'est ça? Oui. On peut lire? Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam Oui. et à sa femme Oui. des habits de peau, et ils Et il? les en ont revêtis. On est au verset 21. Oui, L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Amen. On peut s'asseoir? C'était un verset court. Tu dois te poser la question, mais pourquoi on donne ce verset? Bien aimé, ce que j'aimerais te dire, c'est que quand l'homme et la femme étaient dans le jardin d'Éden, comment étaient-ils vêtus? S'il fallait que Dieu couvre leur nudité après qu'ils aient commis le péché. Bien-aimé, ce qui fera toujours en sorte que tu aies envie de t'habiller autrement, de te vêtir autrement, c'est le fait de rencontrer d'autres personnes. Bien-aimé, que tu dises amen ou pas, tu comprendras là où Dieu est en train de nous amener ce soir. Bien-aimé, lorsque tu pars de chez toi le matin, tu as mis un vêtement sur toi. Tu es habillé. Tu n'es pas nu. Tu n'es pas différent des autres, si ce n'est la valeur marchande des habits. Mais tu es également habillé. Mais qu'est-ce qui va commencer à amener en toi l'envie de t'habiller autrement? Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de femmes s'habillent de manière légère parce qu'elles ont vu que dans la société, c'est dorénavant la mode de s'habiller de manière légère. Tout le monde veut s'habiller comme tout le monde. Mais est-ce que Dieu prend plaisir à notre manière de nous vêtir? Est-ce que dans ta façon de t'habiller, tu as demandé l'orientation spirituelle à Dieu même pour t'habiller? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, un serviteur de Dieu, mais homme de Dieu, laisse pas trop faire lorsque dans toute chose, on veut impliquer Dieu. J'ai dit, mais si on n'implique pas Dieu dans toute chose, à quoi nous sert-il donc d'être enfants de Dieu? Bien aimé, la seule différence qu'il doit y avoir entre nous et le monde, c'est notre façon de fonctionner. La Bible nous dit, de manière claire et certaine, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. C'est-à-dire que la manière dont le monde fonctionne, nous en tant que fils de Dieu et filles de l'Éternel, nous ne sommes pas obligés de fonctionner comme un mondain. Mais aujourd'hui, que voyons-nous dans l'Église? Vous allez voir que ce sont les chrétiens même qui arborent les habits à la mode. Ce sont les chrétiens qui arborent les tissages et tout ce qui peut faire plaisir aux yeux des hommes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que chaque fois que vous vous habillez sans avoir l'orientation spirituelle, vous êtes en train de tomber sous le charme de l'ennemi. Bien aimé, tout ce qui est mis sur la terre n'est pas forcément fabriqué par des enfants de Dieu. Bien aimé, le monde de la mode est influencé par des hommes qui ne sont pas souvent chrétiens, mais qui sont dans les ténèbres. Pourquoi? Par leur croyance. Et ils essayent d'affecter le monde entier par tout ce qu'ils mettent en vente, par tout ce qu'ils inventent, par tout ce qu'on nous propose. Même dans les restaurants, on est en train de nous faire accepter une idéologie qui n'est pas de Dieu. Bien aimé, dans tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu ne t'es jamais posé la question si Dieu prenait plaisir à ta manière de te vêtir. Adam et sa femme étaient dans le jardin. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle la nudité. Plus que quand Dieu les a créés. Où était le problème de savoir? Où trouve-t-on les habits? Comment doit-on se vêtir? Tout ce qu'ils aimaient faire, c'était prendre du bon temps, c'était se promener, c'était manger, c'était dormir, c'était jouer avec les animaux. C'était ça leur passe-temps favori. Mais bien aimé, quand une troisième personne s'introduit dans ta vie, les problèmes vont commencer. La Bible nous enseigne que le serpent se présenta à Ève. Le serpent a commencé à séduire Ève. Bien-aimé, tu te rappelles du verset qu'on a lu dans le livre de Genèse 3 toujours, où on apprend que le serpent a dit à Ève, mange de ce fruit et tu ne mourras pas. Mais par contre, tu auras les yeux qui s'ouvriront. Bien-aimé, n'a-t-on jamais raconté sur toi que tu es trop naïf? Tu fais confiance à l'homme, tu fais confiance à la femme. Bien-aimé, c'est souvent après des conseils mal avisés que beaucoup de gens ont commis des erreurs. Beaucoup de gens se sont détournés de leur façon de vivre après avoir écouté des conseils, après avoir été séduits par l'apparence que l'autre trouve faite. Bien-aimé, une amie qui vit en Europe, lorsqu'elle vient au Gabon, te donnera l'impression qu'elle vit bien en Europe. Parce qu'elle viendra avec les meilleurs vêtements. Elle viendra sous une bonne apparence. Elle viendra avec les meilleurs téléphones, les meilleurs sacs,
les meilleurs habits. Et toi qui vis dans ton petit Gabon, quand tu verras cela, tu diras, regarde comment l'autre a réussi. Bien-aimé, fais attention à juger trop facilement les aspects extérieurs. Parce que l'aspect extérieur, c'est ce qui a fait en sorte que Adam et sa femme se retrouvent chassés du jardin d'Éden. Ils ont fait confiance au serpent, alors que Adam a oublié que c'est lui qui a donné le nom au serpent. Donc il avait une supériorité. Et n'étant pas là, il a laissé à la femme décider de leur avenir. Combien parmi nous les hommes, nous n'avons jamais laissé nos responsabilités entre les mains des femmes. Nous sommes toujours occupés. Nous sommes en train de chercher des nominations. Nous sommes toujours soi-disant en train de nous occuper de la famille. Alors nous laissons la femme maintenant l'obligation de s'occuper de la maison. Mais lorsque tu laisses la femme s'occuper de la maison, sache également que tu l'exposes au danger. Combien de fois les femmes n'ont pas été obligées de tomber dans la ruse des hommes simplement parce que l'homme n'arrivait plus à prendre soin de la maison. Parce que l'homme sentait dorénavant que les charges du foyer étaient trop lourdes. Il allait se cacher au bar et laisser les enfants entre les mains de la femme. Et quelles sont les résolutions de la femme lorsque l'homme décide de fuir la maison? Ça, c'est un tableau que je n'ai pas besoin de vous présenter. Vous connaissez vous-même la suite. Alléluia. Quelqu'un est déjà allé au marché? Il y a une femme qui est déjà allée au marché ici. Tu es allé au marché un jour sans ta liste. Même quand tu as la liste, est-ce que vous voyez ce qui se passe quand tu es au marché? Je disais ce matin à quelqu'un que le marché était un lieu diabolique. Bien-aimé, tu vas au marché, tu as une liste, mais l'ennemi va t'amener à faire plusieurs autres choses. Bien-aimé, tu vas avec quelque chose de bien précis, mais tu prendras plusieurs autres choses qui sont inutiles. Bien-aimé, c'est pour te dire que l'œil, si tu n'as pas travaillé ton œil de manière spirituelle, bien-aimé, l'ennemi te fera tomber. Bien-aimé, ce qui te fait tomber, c'est ce qui t'attire à travers l'œil. Ce qui t'attire, c'est ce que tu trouves de différent à travers quelqu'un. Bien-aimé, ceux qui se sont laissés séduire par l'ennemi ou par d'autres hommes n'ont pas toujours voulu être séduits. Mais ils ont eu malheureusement le souci de rencontrer la mauvaise personne au mauvais moment. Il y en a qui ont le don, comme Dieu a donné des dons et des talents à chacun de nous. Il y en a qui ont des dons et des talents de faire tomber ceux qui n'ont pas une foi sincère et enracinée. Bien-aimé, chaque fois que tu sors de chez toi, c'est un mystère car tu ne sais pas comment tu reviendras chez toi. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu ce soir, lorsque tu es tombé la première fois, qu'est-ce qui t'a fait tomber? Lorsque tu trébuches, qu'est-ce qui te fait trébucher? Est-ce que c'est parce que tu ne voyais pas l'obstacle qu'il y avait devant toi? Ou c'est parce que simplement tes yeux étaient rivés à voir autre chose qu'à regarder au chemin où Jésus t'a demandé d'emprunter? Jésus nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais aujourd'hui, comment s'habillent les enfants de Dieu? Nous nous habillons tous de manière identique, au point que dorénavant, c'est compliqué de savoir qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes 7? Quelqu'un peut ouvrir son livre dans le livre de Proverbes 7. Et je sais que ceux qui ont l'habitude comprennent déjà ce qui se passe. Proverbes 7. C'est ça? Je suis à la page. Amen. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 7, à partir du verset 7. Il est écrit: Et je vis un de ces jeunes sans expérience. Que chacun écoute attentivement cette parole et elle te parlera. Et je vis un de ces jeunes sans expérience. J'observais un jeune homme écervelé. Bien-aimé, souligne dans ta Bible écervelé. Et souligne également sans expérience. Il passait dans la rue, près du coin où se tenait l'une de ses femmes, se dirigeant vers sa maison. C'était au crépuscule, le jour baissait. Le crépuscule pour la Bible, c'est lorsqu'il est déjà aux alentours de 18 heures. La nuit commence à tomber. Alors, la nuit qui tombait, or, voici que cette femme vint
à la rencontre de ce jeune homme écervelé et sans expérience, habillé comme une prostituée. La Bible décrit la manière dont la femme est habillée. Elle était habillée comment? Comme une prostituée. Et l'esprit plein de ruse. Elle parlait fort, impertinent. Elle ne tenait pas en place chez elle. Bien aimé, le fait que la Bible te dise qu'elle ne tient pas en place, vous allez remarquer qu'il y a des personnes dans nos familles, elles n'arrivent pas à rester sur place. Elles n'arrivent pas à rester à la maison. Il y a toujours des choses à faire. Elle doit aller au marché, elle doit accompagner des amis, elle doit aller arranger la maison de quelqu'un. Elle est toujours en train de faire quelque chose. La Bible décrit ces personnes comme étant des personnes qui ne tiennent pas sur place. Ne pas tenir sur place, imaginez-vous le livre d'Habakkuk nous dit, il faut être à ton poste. C'est des gens qui ne sont pas à leur poste. Lorsque Dieu cherche à te rencontrer, bien aimé, tu n'es jamais là où il veut te voir parce que tu veux fréquenter tout le monde. Alors elle ne tenait pas en place. C'est bien ça? Elle ne tenait pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, vous voyez, tantôt sur les places. Elle faisait le guet à tous les carrefours. Elle devait faire le guet. C'est attendre tout type d'homme. On ne sait pas l'homme que je vais rencontrer. Mais si je reste là au carrefour, avec les amis, peut-être que je vais trouver un homme. Bon, si au carrefour, André, il n'y a pas d'homme, je peux aller au carrefour Labouba. Si au carrefour Labouba, ce n'est pas bon, je peux remonter à Wenje. À Wenje, comme c'est le grand centre, là-bas, j'aurai forcément quelqu'un qui va me voir. Mais elle fait le guet comme quelqu'un qui est sur la tour et qui est en train de veiller. Mais elle ne veille pas à veiller sur le danger, elle veille à séduire les autres. Et cette femme qui est dans les places publiques, elle attrapa le jeune homme et l'embrassa. Mais quand tu vas au marché, il y a une attitude souvent où je vois les femmes négliger cela. Il y a des commerçants pour te faire comprendre qu'il a des bons produits chez lui. Maman, s'il vous plaît, essayez de vous lever. Vous allez rencontrer des commerçants, ils vous voient passer et ils ont souvent tendance à vous tirer comme ça. Personne ne voit ça. C'est vrai. Il faut couper ce genre de contact. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Non, est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? As-tu déjà vécu ça? Amen. Il y a au marché de Montbrouin des commerçants le long de la route. Et ils vont te prendre par la main pour te dire, ma chérie, viens chez moi, il y a une bonne marchandise. Bien aimé, c'est des actes de séduction. Bien aimé, une femme ou un homme ne doit pas se laisser facilement impressionner. Tu ne dois pas laisser ton corps entre les mains de quelqu'un que tu ne connais pas. Bien aimé, quelqu'un qui se laisse attirer par quelqu'un que tu ne connais pas, tu seras prêt aussi à aller plus loin. C'est pourquoi, lorsque ça va t'arriver, prends soin déjà de t'éloigner de ce genre de geste. Parce que il y a dans ce que toi tu ignores des attitudes qui sont muettes. C'est-à-dire qu'il y a des accusations qui se font sans pourtant parler. Quelqu'un peut te mettre dans sa confidence sans parler. Il va simplement te tirer. Et les gens qui vont te voir avec lui vont penser que vous parlez le même langage. C'est pourquoi il faudrait que tes yeux soient habitués à décoder les codes qui sont cachés à travers les gestes qui se passent autour de nous. Et le livre de Proverbes 7 nous dit, cette jeune femme qui était comme une prostituée a fini par voir sur son passage un jeune homme écervelé, un homme qui ne réfléchissait pas, certainement comme un Gabonais, lorsqu'il a pris son salaire à la fin du mois et qui veut aller directement au bar pour séduire la gérante, pour séduire une jeune femme et montrer qu'il a l'argent. On dit ce jeune homme Gabonais, fonctionnaire, était écervelé. Il a à peine pris son salaire qu'il est déjà dans un bar pour séduire une femme. Et cette femme, elle va te montrer que l'ennemi séduit de plusieurs autres façons. Amen. La Bible dit que cette femme attrapa l'enfant et l'embrassa. Elle a embrassé quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Pourquoi? Il fallait l'accuser. Comment a-t-on procédé pour t'accuser? La dernière fois que tu es tombé, c'était à cause d'un acte
que tu n'avais pas réfléchi. La Bible nous dit, quelqu'un sans expérience est cervelé. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas, il n'a pas la maturité de la vie. Il ne connaît pas les pièges de la vie. Mon bien-aimé, une action peut te condamner. Une action peut entraîner plusieurs autres qui sont voilés. C'est pourquoi ici, on caractérise cet acte des cerveaux. Le jeune homme qui allait découvrir la ville, il ne savait pas qu'en ville, il y avait beaucoup de pièges. Il ne savait pas qu'au marché, il y avait beaucoup de pièges. Lui, il voyait que les vêtements, il voyait les chaussures, mais il ne savait pas qu'il y avait aussi des femmes qui cherchaient à le séduire. Et on l'attrapa et on l'embrassa. Bien-aimé, j'espère que tu pourras lire cette histoire chez toi. Mais je vais poursuivre rapidement, arriver à un point où tu comprends. La Bible dit, et l'air effronté. Bien-aimé, la Bible est grave. Les mots que vous utilisez aujourd'hui, la Bible parlait déjà de ça. Et l'air effronté, une effrontée, je n'ai pas besoin de vous le finir cette scène. C'est quelqu'un qui est léger dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter. Elle n'a aucune dignité. Tout ce qu'elle veut, c'est que son corps soit en valeur. C'est pourquoi elle s'habille de manière légère. Mon bien-aimé, comment t'habilles-tu quand tu sors de chez toi? Tu te poses souvent la question pourquoi les hommes sont en train de te draguer. Tu te poses la question pourquoi les gens sont en train de te tirer dans les coins de rue. Mais j'aimerais te dire ce soir, comment te vêtis-tu quand tu sors de chez toi? Le vêtement est un outil que l'ennemi utilise. Il y a des gens qui disent, c'est la mode. Mais Dieu te dit, ce n'est pas la mode. Prends soin de ne pas avoir l'attitude d'une effrontée. Parce qu'à cause de ton vêtement, il y a des gens, même si ce n'est pas la vérité, qui vont penser que c'est ça ta vraie nature. Pourquoi? Parce que l'œil regarde aux apparences. Dieu dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, alors que moi, Dieu, je regarde au cœur. Alors, bien aimé, les gens vont te juger à cause de ton accoutrement. Ton accoutrement qui est léger. Ton attitude qui est effrontée. Donc, tu es en train de vouloir à chaque fois séduire sans le savoir. Mais la Bible te rappelle, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le temple du Saint-Esprit, c'est seulement l'Église. Mais le premier temple que Dieu a pris plaisir de rebâtir, vous avez oublié que c'est la résurrection de Christ. Il est mort à la croix, enterré, et le troisième jour, il a été ressuscité. Donc, par sa résurrection, il a restauré l'Église. Il a rétabli l'Église dans sa dignité. C'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens te dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors ta manière de te vêtir donne déjà aux autres l'image que tu représentes au sein de ton assemblée. C'est pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, à cette femme, on dit au verset 14 que j'avais à faire, c'est ce qu'elle dit à l'homme, j'avais à faire un sacrifice de reconnaissance. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de ce vœu. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je cherchais à te voir. Je cherchais à te voir. Donc, elle traînait dans les coins de rue pour identifier le gibier qu'elle devait faire tomber. Bien-aimé, il y a des gens qui se baladent toutes les journées avec le seul but de te faire tomber. Est-ce que tu le savais? Chaque fois que quelqu'un va t'inviter au restaurant ou dans un bar pour dire des manières de choses simples, ce n'est pas toujours pour ton bien. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans ma mission ecclésiastique qui n'ont que la seule ambition de nuire à la jeunesse de cette nation. Ils se baladent avec beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui, ils savent que les jeunes filles aiment l'argent. Lorsque les yeux d'une jeune fille voient un véhicule, voient un homme bien habillé, bien parfumé et avoir ce qu'elle aimerait, mon bien-aimé, on est peut-être à l'église, mais même la sœur en Christ a du mal à résister. C'est à ce niveau que le parler en langue s'arrête. Là, elle ne peut plus parler en langue. Elle ne peut plus dire, Seigneur, guide mes yeux. Non, elle a dit, moi aussi, je vais montrer à maman que j'ai trouvé l'homme de ma vie, qui
qui va venir construire sa maison, qui va venir changer mon témoignage. Bien-aimé, quelle est l'attitude des enfants de Dieu lorsque vous voyez les choses impressionnantes? Tu es impressionné ou c'est toi qui impressionnes celui qui est devant toi? Quel est le mouvement qui se passe lorsque tu es dans la rue? Elle a dit à ce jeune, elle est sortie avec l'intention d'offrir un sacrifice. Bien aimé, c'est choquant. Toutes les femmes avec lesquelles nous partons, ce n'est pas un acte d'amour. C'est un acte parfois de sacrifice. Parce que chacun de nous obéit maintenant à une dimension où chacun cherche sa vie. Le bouddhiste va aller avec une femme parce qu'on l'a dit, cherche une vierge, cherche une fille comme si, comme ça tu prendras ça d'elle et tu nous amèneras cela pour le sacrifice. Toi, quand tu vas avec un homme, es-tu conscient de ce que vous faites? Es-tu consciente? Tu ne sais pas comment même tu te retrouvais de la rue pour te retrouver dans un restaurant. Il y en a même qui se posent des questions. Mais comment me suis-je retrouvé avec cet homme dans le restaurant? Parce qu'il est préparé pour ça. Alors, dès que je t'ai rencontré, je devais faire un sacrifice. Mon bien-aimé, elle dit, voilà pourquoi je suis sorti. Pourquoi sors-tu de ta maison souvent? Il y en a qui sortent des maisons et n'ont pas d'endroit où aller. Ils ne savent même pas où aller. Surtout lorsqu'ils n'ont pas de travail. Regardez ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui passent le temps à déambuler dans les rues. Mais tu cherches quoi? Tu tomberas dans le piège de Jézabel. Bien aimé, les codes du langage. Je vais te dire des choses aujourd'hui qui vont te choquer. Tel ce verset que tu as commencé à écouter, qui, je l'espère, tu pourras poursuivre cette méditation chez toi. Mon bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des passages. Mais pour que tu vives sainement dans ce monde, il faut maîtriser les codes qui sont autour de toi. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent à travers la vue. Il y en a qui parlent à travers l'habillement. Il y en a qui parlent à travers le gestuel. Et il y en a qui, c'est leur bouche, qui doit te faire comprendre, est-ce que nous sommes ensemble ou nous ne sommes pas ensemble? Mais donc, si tu n'as pas les codes, tu tombes dans les pièges parce que simplement, tu ne maîtrises pas le monde dans lequel tu es. Bien-aimé, je faisais remarquer à une femme un jour, vous êtes monté dans un taxi? Oui. Pourquoi? Vous êtes monté devant? Oui. Et quelle a été l'attitude du chauffeur? Il vous a trouvé belle? Non. Mais comment savez-vous que le chauffeur est mal intentionné? Plus qu'il a l'habitude de transporter des femmes qui tombent dans le jeu qu'il a l'habitude de leur proposer. Lorsqu'il passe les vitesses, je vous donne ce témoignage. Lorsqu'un chauffeur passe une vitesse et que la première fois il a touché votre cuisse, vous ne réagissez pas. La deuxième fois il passe une vitesse, pour vous c'est rien du tout, mais il touche encore votre cuisse, vous ne réagissez pas. La troisième fois, il passe une vitesse, il touche encore votre cuisse, vous ne réagissez pas, il comprend que vous appartenez au même monde. Amen. Quelqu'un comprend ce qui se passe? Amen. Quelqu'un comprend ce qui se passe? Alors il passe les vitesses et il y a une manière de passer les vitesses. Il peut passer la vitesse normalement, sans te toucher. Mais lui, il fera en sorte que sa main te touche. Et il sait que si tu ne réagis pas, tu es prêt à le suivre là où il va t'emmener. C'est un code pour les gens qui vivent la nuit ou dans un monde qu'ils maîtrisent, c'est des codes. Mais si tu n'as pas ce code, tu vas rester silencieuse en pensant que c'est une erreur de manipulation. Mais ce n'est pas une erreur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. C'est pas ce que la Bible nous dit. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Que vois-tu sans comprendre ce qui se passe? Il y a des couturiers. Ils vous prennent des mesures. Vous allez voir que ceux-là, ce sont les plus courageux. Vous allez voir que quand ils vous prennent les mesures, ils ont toute tendance à toucher votre poitrine et se rapprocher de vos cerfs. Vous allez dire que c'est juste les mesures. maman comprend ce qui se passe. Que Dieu soit glorifié. Mais sauf qu'il va serrer. Et tu dois comprendre ce qui se passe. Il va serrer. C'est bon où on élargit. On élargit. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Mais quand il dit il sait où on élargit, c'est un code. Il faut que tu choisisses. Tu vas choisir l'un ou l'autre. Et selon ta réponse, il sait que même si tu n'as pas d'argent, tu pourras donner ton corps. C'est pourquoi, lorsque vous allez quelque part,
Ne faites pas des choses pour faire. Bien aimé, quelqu'un qui n'est pas intéressé par le monde des codes, dit tout de suite, dès qu'un geste est mal intentionné, ne t'avise plus jamais de faire ça. Bien aimé, ton corps, il y a une partie qui est réservée à l'intimité. Même ton patron, moi, si pardonne-moi, ne peut pas te toucher à l'épaule. C'est un domaine réservé à l'intimité. C'est pourquoi une femme mariée, on lui dit de ne pas se balader de manière dévêtue. Une femme mariée ne doit pas se balader avec les épaules dehors. Une femme mariée qui se balade avec des épaules dehors est en train de dire à ceux qui la croisent, elle n'est pas satisfaite dans son foyer. Est-ce que tu n'es pas capable de me satisfaire? Alors c'est un code que tu as l'intention de donner à quelqu'un sans le savoir. Toi, tu es en train de te balader, en train de dire que je veux juste, il fait chaud, je veux juste me mettre à l'aise. Mais bien aimé, il y en a qui comprennent les codes. Et tu vas voir des hommes commencer à marcher derrière toi, à te suivre, à t'inviter. Mais c'est simplement parce que tu as ouvert une porte au travers de ton vestimentaire. Et un œil avisé, c'est ce que tu es en train de poser comme acte. Et lui viendra de toi te dire, ma chérie, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter quelque part? Il va t'inviter. Tu vas dire, il est audacieux. Non, que tu as ouvert une porte que tu ne maîtrises pas. Il y a 16 ans. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'avant le culte, j'aille au marché. C'était compliqué. Il y a des hommes. Ils se disent que aujourd'hui, les femmes sont en manque de sexe. Vous avez pardonné les gens d'un certain âge. Et il va se présenter devant toi. Ça peut être lors d'une cérémonie, vous allez dans les toilettes, où il n'y a pas la différence entre les femmes et les hommes. Et on est obligé de faire la queue. Quelqu'un a déjà vécu ça? Et puis il y a un homme qui va se mettre devant toi, il sera en train de caresser son sexe. Mais c'est un code. Il te dit, ne pouvons-nous pas nous retirer rapidement et le faire sans déranger personne? Je te rends service, tu me rends service, toi et moi nous sommes contents. Pourquoi laisses-tu ton corps être touché par n'importe qui? Ton corps est miné de coups. Et il y a des gens qui savent toucher là où il faut pour que tu tombes. Mais à force de laisser ton corps entre les mains des infidèles, tu tomberas et tu ne te rendras pas compte. C'est l'histoire que le livre de Proverbes 7. Ce jeune a fini par tomber. Et il a reçu quoi en tombant? Il a été tué. Il a été séduit. Et maman, il est mort. Pourquoi? Parce que la Bible t'a dit ce jeune était insensé. Et n'ayant aucune expérience. Pourquoi il faut l'expérience? Parce que quelqu'un qui a de l'expérience connaît ces choses-là. Il fait attention. Les vieillards, leur manière de marcher ne ressemble pas aux jeunes. Les jeunes sont imprudents. Amen. Les jeunes sont imprudents. Ils vont partout, à n'importe quel moment, parce qu'ils pensent qu'ils ont encore la fougue de la jeunesse. Mais la Bible dit, bien aimé, il faut t'assurer à ce que tes yeux ne soient pas seulement en train de regarder ce qui brille, mais il faut que tu aies la crainte de Dieu pour faire attention à tout ce qui est autour de toi. C'est un jeune homme. SG a été tué. Parce que la femme qui l'a séduit, la Bible vous le dit, c'était une femme mariée, dont le mari était en voyage. Et plus que le mari était en voyage, mais ça se passe même au Gabon, plus que la femme ou le mari est en voyage, je peux profiter derrière ma femme et faire des bêtises. Je peux profiter derrière mon mari à faire des bêtises. Mais c'est des choses qui se passent dans la société. Mais la Bible a été écrite en quelle année? Pour que jusqu'à aujourd'hui, ces choses continuent à se produire. Amen. Et vous, vous dites, je ne savais pas. Mais bien aimé, plus que l'Église n'enseigne pas sur les codes du langage, c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, enseigne les enfants de Dieu pour qu'ils fassent de moins en moins d'erreurs. Bien aimé, tous les hommes qui viennent vers toi, ce n'est pas pour te marier. Et comment tu sauras? Tu n'as pas une vie de prière. Bien aimé, même sur le point de passer au rapport sexuel, il fera un acte qui te prouvera que s'il n'est pas là pour te garder, il est là de passage. Quelle est la chose qu'il fait lorsque vous entrez dans une pièce, lorsque vous êtes dans l'intimité? Il veut directement monter sur toi ou il veut seulement dormir et te contempler? Il veut avoir ta confiance au point de ne pas être pressé d'avoir des rapports sexuels. Et la manière dont tu vas vite avec un homme détermine là où tu vas t'arrêter. Tu es en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui on donne l'impression que le sexe est facile. Tout le monde, facilement.
peut avoir une femme. Amen ou pas amen? Amen. Et on donne l'impression que pourquoi se marier alors qu'aujourd'hui la femme est facile? Il suffit d'être dans un bar chez une femme pour une nuit. Il suffit d'avoir 10 000 chez une femme. Mais bien aimé, quand l'ennemi te fait ça, il est en train de vouloir souiller le mariage. Il est en train de vouloir désacraliser ce que Dieu a mis de manière sûre. Pourquoi? Parce que la véritable bénédiction est dans le mariage. Bien aimé, quand tu as tout ça dans le mariage, c'est toujours autre chose. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, parce que je vais vous donner le verset après. C'est dans le livre d'Ésaïe. Les femmes qui ont porté les chaînes aux pieds, et tout ce que vous connaissez. Vous avez des piercings, vous avez des tatouages. Le monde fonctionne avec des codes, je vous ai dit. Le monde des tatouages, c'est un monde assez intime. Vous savez ça? Il n'y a pas de gens de tatouage ici. Il va plus lever les mains. Le tatouage, c'est un monde assez intime. Parce que vous-même, souvent, vous vous déshabillez lorsqu'on fait des tatouages. Mais lorsque tu as commencé déjà à donner ton corps à quelqu'un pour qu'il te mette l'empreinte d'une bête, l'empreinte de quelqu'un d'autre, selon toi, qui gouverne ton corps? Il y a une fille qui a perdu les yeux à l'embarras. Ah, oh, grâce à Dieu. Mais tu es tatoué. Ton tatouage appartient à qui? Est-ce que le prénom de l'homme que tu as tatoué, il va t'épouser? Ah, il y en a qui se retrouvent dans des situations comme ça. Ah, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ah, ils sont nombreux. Ah, il y en a qui ont tatoué le prénom. Bon, Jérôme, c'est pas souvent comme vous, Jérôme. Steve, Yannick, Dimitri. Mais celui qui va t'épouser, c'est Jean. Quand Jean voit que Dimitri est dans sa maison, tu appartiens à qui? Ah, ah, bien aimé, tu n'es pas obligé de dire Amen, mais on va avancer. Amen. Bien aimé, va relever le verset de Proverbe 7. Bien aimé, les chevilliers. Je vais m'arrêter aux chevilliers. Je n'ai pas envie que tu aies des soucis à la personne. Bien aimé, la chevillère est une marque d'indépendance. Yes. Amen. Amen. On va commencer par le commencement. Là, je suis allé trop vite. Amen. Amen. Lorsqu'on venait prendre les gens en esclavage, en Afrique, on enchaînait les mains et les pieds. Alors, la chevillère te donne simplement le nom de ton propriétaire. Yes. Et qui est ton propriétaire? C'est Lucifer. Pourquoi? Malgré le fait qu'on abolit l'esclavage, toi, tu continues à être en esclavage. Tu dis à quelqu'un, je n'appartiens pas à un homme, mais j'appartiens à l'homme qui est capable de me prendre en charge. Es-tu capable de m'offrir une soirée? Es-tu capable d'amener en boîte? Yes, voilà ce que représente la chevillère. Amen. Maintenant, les occultistes vont te dire ceci. Tu mets ça au pied gauche ou au pied droit. Là, c'est encore plus grave. Amen. Amen. Alors, selon le pied où tu mets la chevillère, ça dit simplement ceci. Tu es une femme qui peut avoir plusieurs organes selon le pied. C'est-à-dire que tu te satisfais à plusieurs hommes ou avec un seul homme, mais avec plusieurs petits copains. C'est-à-dire que si c'est à gauche, tu as plusieurs petits copains, c'est-à-dire que tu n'as pas qu'un seul partenaire. Et quand c'est à droite, c'est-à-dire que tu peux avoir des rapports en une nuit avec 2 ou 3 hommes. C'est-à-dire que tu montres en fait déjà ton indépendance. Mais les gens pensent parce que c'est une mode, c'est une marque, c'est à la mode et on aime bien. Mais bien aimé, tout ce qu'on aime ne fait pas la joie de Dieu. Et beaucoup sont tombés parce qu'après se retrouvent dans des situations qu'on n'arrive plus à contrôler. Ton vêtement peut être une condamnation pour ta vie. Ton langage, Mamaché, est une condamnation. Par ton langage, tu es en train de donner ton identité. On a dit une femme légère. C'est-à-dire qu'une femme légère, elle est légère dans sa façon de se vêtir, elle est légère dans sa façon de parler et elle est légère dans son attitude. C'est-à-dire que tu as une attitude indigne d'une femme. C'est-à-dire qu'une femme, des hommes t'ont invité par exemple, tu bois plus vite que les hommes. Prenons le cas des femmes qui aiment boire les régales. C'est-à-dire que l'homme est encore à une régale. Toi, tu es déjà à 3 régales. Mais c'est lui qui paye la facture. Mais tu bois, on dirait que c'est toi l'homme et lui, il est devenu la femme. Regarde, ce genre de femme, elle dit que quand elle va venir dans ta maison, elle va mettre le feu.
Ah, bien, mais si tu bois comme ça, il faut arrêter. Ah, il y a quelqu'un qui. Ah, maman aujourd'hui, l'homme t'invite. Moi, je voyais quand même nos mamans, même nos grandes sœurs, et je rends grâce à Dieu quand même, j'ai déjeuné. Mais je voyais quand même, on regardait, lorsqu'on buvait, on regardait le verre de celui qui t'a invité. On regardait la bouteille de celui qui t'a invité. On le laissait au moins finir. Et puis, s'il veut qu'on ajoute une tournée, toi aussi tu profites. Bon, ok, je veux quand même boire, alors que tu as soif. Mais tu es conditionné. Ça, c'est ma fille Naël. C'est elle? Naël, tu sais, ma passion, la fête. Non, mais les gens se reconnaissent. C'est pourquoi ce genre d'enseignement met ça en séminaire. Parce que c'est compliqué lors d'un culte, on va aller très vite. J'ai une soeur, j'ai une femme qui travaillait avec moi. Ah, ça c'est ma maman. Moi, je vais vous dire la vérité. Maman dit la vérité seulement. Il y a mon petit-fils qui est là, je ne mens pas. En droit, on dit bien que la vérité. Un casier là. Oh! Là. Là. Attends, maman parle à briller. Moi, je dis la vérité. Attends, je vais descendre. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes filles qui pourraient casser? Les soeurs. Vous savez qu'un casier c'est petit? Je mens. Non. Ah, maman, ils ont répondu, maman, tu es béni. Même le vin rouge là, il te finit 3 briques. J'ai vu une femme. Écoutez. J'ai vu une femme à Mouila. J'ai vu une tante à Mouila, à moi. Qui finit 20 litres de moussougou. Quand elle se lève comme ça là, elle est mouillée. Bon, je vous dis la vérité. Attendez, entre nous. J'espère qu'il n'y a aucune femme qui va lever les balles ici. Mais qui va encore lever la balle? Le silence, là, il ne faut pas. C'est vrai? On peut lire Esaïe 3. J'ai ma grand-mère. Elle est là, là où nous sommes là. Elle est bourrée, la cabine là. C'est une femme, ouais. C'est une femme. Là, on parle de témoignage. C'est ma grand-mère. On parle de témoignage. De qui? Maman, parle des femmes. Papa est-ce que les gens comprennent ce qui se passe? Papa parle tous les jours des femmes qui quittent, des jeunes filles qui partent en France. J'ai ma petite soeur propre, même belle, même père. Mais si tu la vois là, tu vas dire qu'elle ne vit pas en France. Ah, on va prier pour toutes ces personnes. Je connais. Esaïe 3. Maman, merci pour le témoignage. Que Dieu vous bénisse. J'arrête tout. Esaïe 3. Maman Karine, rapidement. Versets 16 à 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les enfants n'ont pas l'habitude de lire la Bible. Bon, je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Esaïe 3, à partir du verset 16. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit encore, les filles de Sion se sont enorgueillies. Ah, je sais que dans cette église, quand même, il n'y a pas d'orgueilleux. Bon, se sont enorgueillis. Regardez-les qui marchent en redressant la tête. Ah, l'homme de Dieu aime souvent faire ça, non? Vous vous rappelez, non? Les tresses comme maman Sarah et maman Karine. Vous voyez quand les femmes marchent, non? On aime balancer ça. On aime, hein? Donc, la Bible dit ici, hein, les femmes de Sion se sont enorgueillies. Et leur manière de marcher, elles marchent en redressant la tête. Donc, comme la tête n'est pas assez droite, il faut souvent donner l'envie de corriger la trajectoire de la tête. Donc, je vais poursuivre en disant que le regard provoquant. Ah, vous savez ça? Ah, il y a des femmes, maman, ici. Quand elles marchent, vous êtes un carrefour, la manière qu'elles te dévisagent. C'est-à-dire que là, tu vas dire que tu ne comprends pas ce qui se passe. Ah, maman, elle a dit que ça, c'est un problème. Il faut la femme au carrefour, elle est à côté d'elle est non, mais elle regarde l'homme. Mais il y a une manière de regarder l'homme, hein. Ça pour demander l'heure. Mais charmé. Il faut que tu tombes. Elle insiste. Pourquoi? Parce qu'elle a une mission. Dans Proverbe 7, on a dit qu'elle est sortie de chez elle en disant, je vais offrir un sacrifice. Mais un sacrifice à qui? La Bible nous dit ici dans le livre d'Esaïe 3 que et elle s'avançait avec un regard provoquant à petits pas. Et vous savez comment les filles de marchent, non? Elles ne sont pas pressées. Lentement. En faisant résonner les anneaux des pieds. Les anneaux des pieds, c'est quoi? Je vous pose la question. Ce n'est pas les chevilles. C'est-à-dire que la chevillière, elle doit te dire que
Regarde la mise qui est derrière toi. Donc, elle marche en faisant résonner les anneaux de pied. Donc, les anneaux de pied, on n'a pas envie de dire la chevillère. Mais la chevillère interpelle celui qui cherche une femme. Quand il sent que tu as une chevillère, ça dit déjà que je suis célibataire. C'est le symbole de la chevillère. Appartient à qui? Au célibataire. Tu as fait le vœu que tu ne te marieras jamais. Toi, tu aimes la vie de debout, des boîtes de nuit et des restaurants nocturnes. Donc, l'Éternel rendra chauve. Il faut écouter ça. L'Éternel rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Donc, les filles orgueilleuses. Dieu dit, vous qui avez des chevillers, le regard provoquant, et être orgueilleuse, il dit qu'il vous rendra chauve. C'est-à-dire que s'il y a une orgueilleuse ce soir, s'il y a quelqu'un qui porte les chevillers, s'il y a quelqu'un qui aime provoquer les garçons dans les carrefours, quand tu seras chauve dans 5 ans, ne sois pas étonné. C'est Dieu qui parle. Ah, je vois des jeunes qui sont en train de rire. Ça veut dire que ça vous interpelle. Et il les mettra à nu. En ce jour-là, le Seigneur les dépouillera de leurs parures. On est au niveau des parures. Donc, vous connaissez les parures? Les chaînettes, les bracelets, les boucles. Et quoi encore? Les ziguidas. Les ziguidas. Orin. D'accord. Amen. Donc, la Bible nous dit qu'il dépouillera ces femmes de leurs parures. Les anneaux, donc les anneaux de cheville, donc les chevillards, comme on disait, les bijoux luxueux. Les filles qui aiment les bijoux en or, les bijoux luxueux, ou en diamant. Tout ce qui brille. Pas comme ça ici. Là, c'est en or, en argent. Tout ce qui scintille. En forme de soleil. Vous qui aimez les bijoux en forme de soleil, vous n'adorez pas Dieu. Je vais vous choquer aujourd'hui. Vous qui aimez les bijoux en forme des mille lunes, de soleil, de croissants de lune, vous êtes des sorciers. Vous êtes des rosicruciennes. Vous êtes dans des sectes, en fait, qui ne disent pas leur nom. Vous allez voir, il y a des femmes, leur seul bijou, c'est des bijoux toujours ronds. Les boucles d'oreilles, c'est comme la vache qui rit. C'est comme le croissant de lune. C'est comme des mille lunes. Dieu dit, vous êtes des sorciers. Vous affichez simplement les sectes auxquelles vous obéissez. Et les symboles que vous portez, c'est simplement pour vous identifier dans la société. On vous identifie par quoi? Par ce que vous arborez. Et quand vous arborez des choses généralement sans avoir la révélation, Dieu dit, il vous rendra chaud. Amen. Je vais continuer. Il dit, vous portez des choses en forme de soleil et en forme de croissant de soleil, les pendatifs, les bracelets, les voiles. Je ne sais plus les voiles, mais ce sont les turbans. On a aussi les turbans ici. Les chaînettes. Voilà. Les chaînettes tressées. Bon, là, on a dit ça ici. On connaît ce que c'est. On en parlait plus loin. D'accord? Les flacons de parfum, les amulettes, les bagues, les anneaux de nez, donc les piercings, les toilettes, les fêtes et tout ce qui va avec. Donc on dit les miroirs. Vous aimez les miroirs. Les femmes qui aiment les miroirs, vous obéissez aux entités des eaux. Les entités des eaux, ils doivent toujours avoir des miroirs et vous le savez. Vous aimez les miroirs. Pourquoi? Elle peut faire la beauté plus de 10 fois dans la journée. Elle a l'impression que la beauté qu'elle vient de faire n'est pas bonne. Elle va retourner au miroir. Bien-aimé, tu as attaché un esprit qui gouverne ta vie. Et tu ne sais pas. C'est cet esprit qui te donne toujours envie de sortir. Tu veux sortir. On a dit dans le livre de Proverbes 7, elles ont des pieds, elles ne tiennent pas en place. Tu vas voir. Tu étais hier chez la copine. Tu repars aujourd'hui. Tu repars demain, après-demain. C'est-à-dire que tes pieds ne sont pas sur place. Tu peux aller au marché 15 fois. C'est-à-dire que tu as l'impression que le décor du marché change. Pourquoi? Tes pieds ne tiennent pas sur place. La Bible dit, mais parce que lorsqu'on vous prêche, il faut qu'on vous donne les versets bibliques. Lorsqu'on parle de ça comme ça, vous avez l'impression que l'homme de Dieu en fait trop. Mais lorsqu'on vous donne des références bibliques,
Là, vous comprenez que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Maman Karine, il faut préparer le verset de 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 3 à 4. Aujourd'hui, on donne les versets bibliques parce que il y a des gens qui lisent souvent sur Internet, les hommes de Dieu exagèrent avec leurs enseignements. Non, c'est toi qui aimes rester dans l'obscurité. C'est pourquoi tu ne veux pas avancer avec le Seigneur. On te dit, change ta manière de vivre, mais tu es toujours dedans. Les tenues légères, les bijoux en forme de soleil et de croissant de lune. Dieu dit, ce n'est pas bon. Les miroirs, c'est-à-dire la manière dont tu te mires, détermine l'esprit qui gouverne ta vie. Tu ne peux pas te mirer dans la journée 50 fois. Ce n'est pas normal. Il y en a même qui ont des miroirs dans les sacs. C'est-à-dire que même au bureau, elle va toujours se maquiller. Dans le taxi, elle va se maquiller. Partout, elle va se maquiller. Même au carrefour, elle va se maquiller. Mais est-ce que, selon vous, la manière dont tu es parti à la maison, c'est de la même manière que tu dois revenir? On doit quand même sentir que la journée a eu un effet sur ta beauté. Mais comment quelqu'un qui est parti à la maison à 7 heures, le parfum sentait fort, elle revient à 20 heures, le parfum sent toujours fort, la peau n'a même pas transpiré. Tu sens qu'elle est dangereuse. Ce n'est pas des choses qu'on dit en public, mais l'homme de Dieu a déjà sorti ça. Amen. Amen. Et je vais terminer avec le verset de 1 Pierre. Non, lis ça bien. 1 Pierre 1. Verset 3 à 4. Vas-y. Et la parole de Dieu au livre de 1 Pierre 1. Amen. 3. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante. Très bien. Par la résurrection de Jésus-Christ dans le monde. Très bien. Verset 4. Un héritage qui ne se peut ni correspondre, ni corrompre, Il ne peut ni corrompre. ni suer, Hein? ni flétri, lequel vous êtes réservé dans les cieux. Ah, verset 5. Oui, continue. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à... Non, on va directement au verset 6. Trop long. On va au verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Très bien. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attirés à un peu de temps par divers épreuves, afin, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est le résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Le 1 Pierre 1, c'est ça? Alors, moi, ce que je voulais dire ici, c'est une chose. Il dit, au lieu d'être attiré toujours par tout ce qui plaît à votre chair, il dit, il faut être comme l'or. Il faudrait que vous soyez attirés par ce qui vous attriste pour un peu de temps, mais qui, à la fin, finira par vous donner la victoire sur ce qui vous attire. Donc, l'or, comment l'or est fini par être transformé? Parce qu'on le passe par le feu. Donc, il faudrait que votre vie ne soit pas toujours attirée par tout ce qui séduit votre esprit, votre chair autant pour moi, mais par ce qui séduit l'esprit de Dieu. C'est pourquoi une femme ne doit pas toujours être en train de passer le temps à faire que la beauté. Pourquoi? Parce que la beauté l'attirera des problèmes. C'est-à-dire que tu fais une beauté, mais qui ne va pas t'exposer. Tu fais une beauté qui est une beauté galante, mais pas trop provocante. Il y a votre façon de porter des rouges à lèvres. Vous avez, maintenant, si c'est les glosses, mais vous avez des choses que vous inventez tous les jours. Vous avez des glosses. Alors ça, c'est choquant, mais les pauvres hommes sont réduits toujours à poursuivre les femmes. Pourquoi? Parce que vous-même, vous les attirez. Lorsque vous avez maintenant sur les lèvres des rouges à lèvres qui sont comme des bonbons, mais l'homme maintenant, il va te poursuivre maintenant comme un chien dans toute la ville. Et après, tu vas dire, mais je n'ai rien fait.
ne te dis pas que tu n'as rien fait plus que ce que tu as mis. Attire les gens comme les chiens derrière toi. Et tu vas te retrouver, quelqu'un maintenant va t'harceler, à prendre ton numéro de téléphone, mais va te mirer. Il y a forcément quelque chose qui te cause des ennuis. Donc si ce n'est pas ton vêtement, ce sont les ornements que tu as mis. Trop de bijoux somptueux. Tu as mis trop de rouge à lèvres, trop de... Ah, maman, tu es bénie. Le make-up des femmes là. Avant, on voyait le make-up dans les soirées. Maintenant, en plein jour, les gens mettent le make-up. En plein soleil, tu crois que quelqu'un est en train de perdre sa peau. Donc ça coule. Ils n'ont pas de maison climatisée. Ils n'ont pas de voiture climatisée. Mais le make-up au soleil, mais tu vas prendre feu. Tu vas t'incendier. Les jeunes filles là, ça. Le make-up, c'est la nuit. Pour te donner envie de briller. Comme le lampadaire, tu mets le make-up. Ça te donne l'impression que tu es métisse, alors que tu es noir. C'est pourquoi beaucoup d'hommes, ils ont fini par ne plus épouser certaines femmes. Il t'a amené chez lui, dans la nuit, tu étais métisse. Quand il se réveille le matin, le drap. Donc, après, on accuse les hommes, mais vous-même aussi. Le pauvre drap, tu ne sais même pas où il a acheté ça. Mais tout ton make-up est resté sur le drap. Maintenant, il te voit, tu ne ressens plus à celle de la nuit. Tu es maintenant noir sombre. Ce n'est même pas un noir quand même qualifié. C'est un noir terrible. Bon, là maintenant, on te dit même qui a trompé l'autre. Mais voilà comment vous-même, à cause de votre façon de vivre, vous vous mettez en erreur face à vos choix. Peut-être que l'homme, il t'a trouvé la nuit, mais il voulait être sérieux, mais pas ton abus de maquillage. Toi-même, tu t'es tiré de balle en plein pied. Mais quand l'homme voit au matin que tous ces draps sont sales et que tu as retrouvé ta forme originelle, il va te chasser de sa maison. Oui. Mais demain, vous allez encore faire ça. Le make-up, c'est un conseil, c'est pas le matin. Dans nos pays d'Afrique, il fait chaud. Amen. Les blancs là-bas, il y a l'hiver. Quand c'est l'hiver, même s'ils mettent le make-up, ça tient. C'est comme le ciment sur eux, ça tient. Mais ici, Dieu a béni l'Afrique parce qu'il n'y a que le soleil. En saison, c'est soleil. Donc, tu mets le make-up, tu vas vendre. Où tu mets le make-up, tu restes dans les magasins de Libanais, il y a au moins la clé. C'est-à-dire, chaque carrefour, tu t'arrêtes dans les magasins Libanais. Tu demandes de chercher quelque chose alors que tu sais que tu n'as pas d'argent. C'est juste pour que le make-up tienne. Mais si c'est sortir dans nos pays là, on n'a pas de taxi, on n'a pas de voiture. Prends les taxis. À cause de toi seul, tous les clients d'un taxi peuvent descendre. Donc mettez ça la nuit. Amen. Les mini-jupes. On met les mini-jupes lorsqu'on n'a pas encore de mari. Ou bien une femme, elle veut séduire son mari. Elle peut être en mini-jupe. Elle se bat avec son mari au point. Ça limite les dégâts. Mais quand tu es seul, il ne faut pas mettre trop. Parce que les Gabonais ils vont derrière toi. Les mini-jupes. Les célibataires disent, ah, je cherche un homme. Regarde comment je suis. Je suis une bonne femme. J'ai un beau corps. Le reste, on peut corriger après. C'est le message. Mais pour vous habiller, les femmes là, le ventre dehors. Qui fait ça ici? Qui va encore lever la main? Mais je vais vous attraper. Amen. Ah, maman, c'est ça. Je vais vous attraper. Elles ont le ventre dehors. Bon, ton ventre. Maman, c'est la Bible dit dans le livre de Genèse. Au commencement, la terre était comment? C'était pas recouvert par les ténèbres. Mais la terre, c'est ton ventre. Tu dois cacher ton ventre. Amen. Et là, quand on voit la terre, il a fallu que Dieu éclaire la terre. Donc, quand Dieu a éclairé, c'est parce qu'il a trouvé l'épouse qu'il cherchait. Mais toi, tout le monde voit ton ventre. Le voisin connaît même ton ventre ridé. Il connaît ton gros ventre. Le voisin, on dirait même qu'il habite avec toi. Hein? Vous ne vous gênez plus depuis qu'on a inventé les collants. Vous mettez les collants n'importe comment. Le collant est même plus long que la robe. Et plus long que la jupe. Mais comment on fait ça? Mais le collant a remplacé le jupon, si vous ne le savez pas.
Non, non, attends, ne nous mentons pas, disons aussi les choses. Nos mamans portaient les jupons. C'est-à-dire que quand la tenue n'est pas trop académique, on met un jupon, au moins pour que les gens vicieux, si la tenue est blanche, on ne regarde pas au travers du blanc, mais on voit que c'est une tenue qui est couverte. Donc on vous a simplifié, on a mis le collant. Quand tu portes le collant, ça doit être adapté à ta tenue. Mais tu portes une mini-jupe, mais le collant est comme une ancienne folle. Mais on fait quoi avec toi? Tu as un problème? Le collant a remplacé la jupe. Le collant, c'est maintenant l'habit de luxe au Gabon. Bon, là, je m'adresse à une génération de jeunes filles. Elles sont les body avec le collant. Donc, le collant, vous savez, tu n'as pas besoin de dire, c'est que ça montre vos formes. Bon, quand tu passes, tu peux rentrer dans la maison de l'enfant de qui? Mais nous, les hommes aussi, on est sortis des ventres des mères. Mes parents n'ont pas accepté que ça mène chez moi. Ils vont te chasser. Et si je te garde même à la maison, quand je sors, elles vont te taper. Et tu vas fuir chez tes parents. Mais le collant, c'est à la maison. Tu es seul, tu fais des travaux. Tu peux être en collant. Mais encore que même là, si tu es dans les cours communes, tu n'as même pas le collant pour faire les travaux. Tu t'habilles. Troisième chose, vous qui aimez les pailles, c'est plus les jeunes filles aujourd'hui qui aiment les pailles. Parce qu'aujourd'hui, une femme d'un certain âge, elle sort de sa chambre, elle est déjà habillée. Mais les filles d'aujourd'hui avec le paille, elles vont à la pompe publique en paille. Et il faut voir comment elles attachent le paille. Je sens que celle-là, elle doit être sauvage. Le paille est tordu. Mais vous ne vous prenez même pas au sérieux vous-même. Le paille, ce n'est pas un habit de luxe. Le paille de 1000 francs la gare routière là, 1500, 3000, ça dépend. Tu ne peux pas sortir de ta maison en paille. Ils vont chez le boutiquier. Donc le boutiquier connaît même que tu as les bourrelets. C'est les hommes. Tu vas chez le boutiquier, les bourrelets, il connaît que tu as les bourrelets. C'est que tu dois cacher. Tu montes ça maintenant au monde entier. Mais quand tu vas chez un boutiquier en paille, c'est vraiment Sylvie qui disait souvent que le paille il tombe. Bon, je n'ai pas besoin de continuer. Parce que vos pailles là, maintenant, vous bloquez ça ici, là, vous les avez vu attacher comme le maman. Vous bloquez ça sur les scènes. Bon, maintenant, quand le boutiquier te donne la marchandise, vous riez. Mais tu as bloqué le paille sur les scènes, non? Mais on te donne la marchandise, on prend maintenant. Vous riez. Maintenant, tu dois attendre les mêmes pour la marchandise. Amen. Il me détend un peu l'atmosphère, mais le monde où nous vivons est truffé de codes. Amen. Il est truffé de codes. Il est truffé de codes. Je vais terminer par le téléphone. Vous parlez avec quelqu'un. C'est pourquoi il faut apprendre à mettre des limites dans toute chose. Apprenez à mettre des limites. À mes yeux, il y a un langage courant. On utilise ça avec la famille. Avec ta famille, tu parles comme tu veux. Vous savez, on parle comme au quartier. Il y a un langage courant qu'on emploie pour les amis, les intimes et la famille. Mais lorsque tu parles à des collègues, lorsque tu parles à des voisins, lorsque tu parles à des gens avec qui vous faites des affaires, il faut adapter ton langage. Tu ne parles plus comme si tu parlais avec les membres de ta famille. Par exemple, moi, je m'adresse à ma Sylvie au téléphone. À la fin de notre message, on peut se faire bisous. C'est un bisou fraternel. C'est un bisou pour sa mère, pour son enfant. C'est un bisou pour son fils, pour sa mère. Mais quand tu dis à quelqu'un avec qui tu travailles, bisous, tu dis bisous pourquoi? Non, mais je pose une question. Quand tu dis bisous à quelqu'un avec qui tu travailles, vous allez quoi au milieu pour faire bisous? Disons quelque chose. Hein? Tu es en train de lui dire simplement que donc depuis qu'on travaille ensemble, tu ne me remarques pas. Il ne savait pas. Donc tu es avec un homme avec qui tu travailles. À la fin de la conversation, tu dis bisous. Tu fais bisous pourquoi?
Vous savez quoi pour faire bisous? Vous ne mangez même pas ensemble. Mais quand tu dis bisous, bisous c'est l'intimité. Par exemple, enlevez même bisous. Tu vas dire, donnez-moi une autre expression. Là, vous n'avez plus les mots. Hein? C'est la même chose. C'est la même chose, ça c'est l'anglais. Bon, tu veux me placer. Tu veux me dire que tu parles anglais. Nous aussi, on se débrouille. Non, tu vas dire, bon, écoute, on est ensemble. Le fait d'être ensemble, c'est des intimes. On est ensemble, c'est des choses que vous négligez, non? On s'attache. Hein? On se nomme. C'est pas des sujets, mais vous ne parlez plus. Là, plutôt, c'est des plus actuels, les expressions par la grâce de Dieu. Hein? On se nomme. Mais tu nommes qui? Les anglophones disent on se nomme, ça veut dire on se connaît. Donc, quand tu dis rien, on se connaît, ça veut dire qu'on a nos choses à nous. Bien aimé. Maman, il y a des limites à ne pas franchir. Les filles, là, il faut bien écouter cette partie-là. Vous avez des hommes, non? Maintenant, vous avez les amis du village, les amis de quartier, d'enfance. Votre amitié ne s'arrête pas. Vous continuez encore au téléphone. 1 heure au téléphone. Madame, l'homme avec qui tu vis là, c'est ton oncle. C'est le frère de ta mère. Donc, il est là. Et puis, les femmes, vous savez pas, vous êtes. Quand elle parle avec l'amie, la mec, elle est heureuse. Mais quand elle parle avec le mari, c'est oui. Quoi? Amen, on dit tout. Non, c'est non confident. Et le confident, c'est Dieu. Donc, toi, ton confident, c'est un homme. Et puis, oh non, on va se voir. Oh non, ça fait longtemps. Regardez, quand on est mené avec un homme, il faut couper certaines amitiés. Et on va vous choquer. Mais voilà ce qui fait en sorte que dans vos relations, vous ne mettez pas de temps. Amen. En fait, l'homme n'arrive pas à te dire la vérité. Amen, amen, papa, ton amen. amitié avec ton ancien voisin, ton ami d'école, celui avec qui tu mangeais les badames. Mais il n'aime pas ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas parler. Mais là-dedans, il est blessé. Amen. Il vous appelle qu'à des heures tardives. Amen. Il s'appelle entre 21h et 23h. Mais l'homme aussi, il fait de toi. L'homme a des choses à te raconter. Mais le téléphone, quand tu dérives. Il dit, tiens, voilà, il fait des biches là. Il est moche. Oh non, moi, je suis plus classe qu'elle. Mais elle, au téléphone, elle fait des gestes. On dirait qu'il se voit. Hein. Non, moi, oh, voilà. Est-ce que tu peux importe, hein? Non, quand je me vois là, elle va me devant son miroir. Oh, quand je me vois là, oh, tu ne peux pas. Hein? L'homme va te chasser. Il va dire, va retrouver celui avec qui vous êtes bien ensemble. Si tu es bien avec lui, tu fais quoi dans la maison? Va le retrouver, vous aurez le temps de bien raconter. Mais c'est la même chose aussi pour les hommes. Ah, vous ne pouvez pas penser que l'homme de Dieu, comme il est homme, il est Amen, amen, c'est réciproque. Mais tu as des hommes. Amen. Son téléphone codé. Pour entrer la messagerie code. Aller dans WhatsApp code. Oh! Ça, c'est des grands sorciers. C'est même des formations, mais ils ignorent. C'est des sorciers. C'est-à-dire qu'il a des clients qui l'appellent à 22h. C'est la sorcellerie. C'est un mensonge. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à vous discipliner. En fait, vous blaguez avec. Mais regardez, tu dois dire, hein, voilà les heures de travail. Vous savez, vous blaguez avec certaines choses, mais ça vous tue la vie. Mais alors, nous les Africains, je vais vous dire le défaut des Africains. On ne sait pas dire à l'autre ce que l'on n'aime pas. Mais dans un couple, il y a un qui est détruit, il n'a pas la force de dire à l'autre que je n'aime pas. Il va rester là dans son coin. Mais il mûrit, il mûrit, il mûrit. Et un jour, tu vas le trouver avec la ménagère. Parce que c'est là où aussi vous criez. Mais il dit, mais comme tu as des bons amis, je prends celle qui est à côté. Je ne parle pas. Mais en fait, ça, c'est un message pour te faire mal. Mais ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas. Mais comme les Africains, ils aiment tout garder dans leur cœur. Vous savez, vous qui êtes là, les jeunes filles, vous avez trop de secrets. Vous n'êtes plus avec un homme, mais vous vous appelez. Il faut stopper ça. C'est-à-dire que les relations, mais si vous étiez bien ensemble, répartez ensemble. Mais vous êtes là encore. Oh non, on a ceci ensemble.
Et l'autre est en train de mourir à petit feu. C'est pourquoi vos amis, là même, les hommes, ils ne grossissent pas à cause de quoi? La nuit ne dort pas. Le sang ne circule pas, on dit que le sang doit tourner. Mais son sang ne bouge pas, c'est congelé. Parce qu'il pense, ah, je suis arrivé là. Elle est en train de parler encore avec elle. Il a dormi là, il n'a plus faim. Elle parle encore. Regarde, mais il faut faire attention. Tu es un homme, mais tu n'as plus le droit d'avoir des amis femmes. Moi, je vous dis, il faut éviter ça. Pourquoi? Les défauts de ta femme, tu vas les exposer à cette amie-là. C'est-à-dire que tu vas maintenant idéaliser ton amie féminine et tu vas même avoir envie maintenant que cette amie devienne ta femme. Et après, vous allez passer beaucoup de temps ensemble. On va manger ensemble après le travail. On a des choses à se raconter même pendant 1 heure au téléphone. Et lorsqu'on est ensemble, le temps ne passe plus. Mais bien aimé, on dit le foyer, le couple, c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine de l'intimité. On dit celui qui veut avancer avec Dieu doit développer son temps dans l'intimité. Si tu as commencé à parler de ta femme dehors, toi-même tu as déjà mis un terme à votre relation. Non, je dis à quelqu'un, tu as commencé. Mais ça monte au fur et à mesure. Si tu as commencé à aller te plaindre chez la mère de ta femme, tu iras te plaindre chez la sœur. Quand tu vas plaindre chez la sœur, tu iras chez les amis. Après, tu iras chez les collègues. Après, tu iras chez tes propres parents. Toi-même, tu mets un terme à ton mariage. Les femmes, elles aiment toujours tout dire à maman. Ah, maman, là, il m'a encore fait oh. Oh, il a dit oh. Regarde, maman ne fera pas ton foyer. Maman a son expérience, toi tu es en train de faire aussi. Donc, tu fais ta part. Bien aimé, les expériences ne se ressemblent pas. Mais tu tires profit de ce que maman a eu avant toi pour savoir marcher. Pour ne pas être comme ce jeune homme sans expérience. Donc tu as besoin des conseils de maman. Mais on ne t'a pas dit aussi d'aller tout raconter à maman. Il faut être sage. Nos mamans, les papas les tapaient, elles étaient toujours. Quand tu venais, elles avaient le sourire. Mais elles venaient d'être bien bastonnées. Et nos papas mangeaient bien. Et même nous les enfants, on boudait. Tu n'as jamais boudé quand tu as su que tu ne vas pas taper maman. Tu as boudé, non? Mais maman était toujours là. Mais vous l'avez que tu engages sur le chiffre, je pars. Va! C'est la femme qui est pressée de divorcer. La femme dit que je ne veux plus haut. Tu as ce ma chérie là. Tu ne veux plus. Parce que les parents. Ta mère aussi sera fatiguée de toi. On vous a pas redonné les gens de l'âme de Dieu. Vous ne connaissez pas les gens de l'âme de Dieu. Le jour où je suis parti de chez maman Sylvie, maman Sylvie m'a accompagné comme ça au portail avec ma femme. Oh mon fils, oh mon fils, je suis le pleurer. Donc elle prenait le bagage avant malgré elle avait mal au cœur. Oh mon garçon. Et dès qu'on a genou. Amen, amen. Non, mais ça, c'est des accusations sans veut. Je vous ai dit que ça, c'était l'homme de Dieu. On est passé sur moi, et j'étais déjà vieux, j'avais une femme et puis des enfants. Il fallait aussi que je libère l'espace pour qu'un homme aussi va au moins se vide. Dites amen. Ça, ce sont les enfants sorciers qui aiment bloquer les parents, ils ne veulent pas voir les parents heureux. Donc, ils disent il faut chasser les enfants. C'est des sorciers. Ils sont toujours là à dire, oh, maman, on est bien ensemble là. Tu n'es pas bien avec maman. Dieu va t'envoyer. Tu es un bon garçon qui va t'éloigner de maman. Et pour ça, il faut que tu te bastonnes bien. Oui, on est obligé. Parce que si tu es maman, tu n'aimeras pas le garçon qui est dans ta vie. Entre maman et le garçon, tu vas choisir qui? Oh, moi, c'est ma mère. Et l'homme va prier pour que ta mère meure vite. Donc, si la l'église dit que c'est tu la mère. Tu es le juge du juge. Tu sa mère. Non, parce que c'est elle qui met les blocages. Alors, tue sa mère. Donc, vous avez participé à tuer les mamans des gens. Dites amen. Et vous voyez que beaucoup de garçons maintenant rentrent à l'église à côté de vous. C'est pour prier contre les. Et ils ne viennent pas chercher Jésus. Il vient pour qu'on nous donne la femme, elle me dénonce.
Ah bon, ok. Mon fils, tu donnes quoi? On me dit, c'est pas mon fils. On va faire des prières contre cette femme. Elle va mourir. Ah oui, on me le calme vite. Avant la fin de l'année, elle va mourir. On va prier des prières satanistes. On non, elle meurt, elle meurt. On me dit, c'est qu'elle. Non, prends un proverbe, mon fils. Allez, on va prier. Elle meurt. Tous les méchants, les trous qu'ils ont creusés, c'est là la mère de quelqu'un. Et toi-même, il te dit à la maison, prions. Tu ne sais pas que tu peux condamner. Que les méchants dorment, ils dorment. Mais tu dis que maman dorme. Et quand on a la bénédiction de la fille, la mère aussi meurt vite. Mais qui va signer ton mariage? Tu seras malheureuse. Donc, priez pour que les parents vivent longtemps et mangez vos dots. Ce n'est pas bien que d'autres personnes mangent vos dots. C'est pourquoi, maman Nayenne, je compte le temps. Donc, il faut qu'on mange. Et bien. Parce que quand papa Alexandre me regarde, il me regarde des yeux accusateurs, il me dit qu'on te dit, j'attends. Parce que sinon, si on part au village là, donc Johnny va parler. Amen, amen. Je suis en train de taquiner. Amen. Tout le monde est là. Ça, c'est un grand monsieur qui a toujours été à côté de sa fille. Je l'embête aujourd'hui parce qu'il voit son enfant en bonne santé et c'est toujours bien de voir un père soutenir sa fille. Amen. C'est pour vous dire que éloignez-vous de tout ce qui est séduction. Commencez à vous comporter de manière pieuse. Commencez à faire attention à ce que vous portez. Commencez à faire attention à vos langages. Une femme ne boit pas à la route. Voilà un autre problème que nous avons dans notre pays. Ces jeunes filles maintenant qui boivent des alcools en route. Une femme boit en cachette. Amen. Et là, la partie dit plus amen. Elles veulent marcher avec des bouteilles de regard. On sait qu'elles boivent. Et puis vous buvez des choses qui coûtent moins cher. On doit aussi vous envoyer des hommes moins chers. Il a un petit boulot. Il gagne entre 50 000 et 120 000. Vous payez la regard. On a pas besoin d'avoir 1 million. La regard, c'est 500. L'occasion, c'est 5 500. Donc, si tu ne crois que la regard, tu payes l'occasion de bière dans la maison, tu auras assez de regard. Vous buvez les regards, on dirait nos grands-mères. Elles ont déjà tout bu. Donc, la route de secours, c'est la regard au moins pour ces vieux jours. Mais vous êtes jeunes et vous buvez les regards, c'est honteux. C'est honteux. Donc, vous avez 60 ans. Et puis l'alcool, ça vous détruit. La Bible nous dit, enivrez-vous du Saint-Esprit et pas de vin. On ne boit pas la route. Une femme boit en cachette. Ça fait partie de ta nudité. Exposer ce que tu mets en toi fait partie de ta nudité et on cache cela. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne sors plus de ta maison en collant parce que tu es blessé. Non, il faut bien te vêtir. Parce que tu es une source d'enseignement pour quelqu'un dans le quartier. Il y a quelqu'un qui aime te voir. Et si tu t'habilles de manière légère, elle aussi s'habillera de manière légère parce que tu es le modèle de quelqu'un sans le savoir. Amen. Il y a un jeune homme qui aime te voir habillé, il y a pas tout. Mais si tu t'habilles mal, lui aussi va penser que c'est ce qui est bien. Que ton accoutrement ne soit pas une pierre d'achoppement de ton voisin. Et puis les sœurs dans l'église, vous venez toujours habillés bizarrement. Tout est décidé. Mais les hommes, au lieu de suivre le culte, il est maintenant que là, quand la sœur bouge, la tête aussi, c'est maintenant sa Bible. Quand la sœur va en train de séduire aussi, il a envie d'aller aux toilettes. Hein? Oh, c'est mieux qu'on aille là-bas s'entasser. C'est mieux qu'on aille faire l'embouteillage. Parce que quoi? Vous êtes des pierres d'achoppement. Que ton vêtement ne soit pas en train de condamner quelqu'un. Il est chez lui maintenant en train de t'imaginer encore les hommes pervers. Il voit comme ça, il dit, oh, comment lui a fait le travail. Et ceux-là, ils n'achètent jamais la Bible. Ils ont vu la Bible dans le téléphone. Levez les mains, ceux qui ont vu dans le téléphone. Ah, ils ne m'ont pas levé, même les jeunes là. Bon, si je tourne là, chacun a sa Bible. Je peux tourner. Amen. Je peux tourner, non? Là, les jeunes là, maintenant, vont les soulager. Ils vont se lever là-bas, on a envie de se soulager. Amen. La Bible en papier est toujours meilleure. Amen. Donc, n'exposez pas vos corps.
ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que tu donnes envie à un homme de te convoiter. Parce qu'il verra en toi pas la facilité, il verra la dignité de tes parents. Voilà ce que je voulais te dire pour terminer. C'est que ton vêtement transmet simplement la dignité de ta famille. Vous ne pouvez pas imaginer pour une mère la fierté qu'elle a de voir sa fille bien habillée. Elle dit aux autres que ça c'est ma fille. Mais bien aimé, quand une mère voit une fille, oh! Je n'ai pas envie de dire le mot. Elle ne représente pas sa fille. Quand elle avait des amis, elle tourne vite la tête. C'est des amis qui ont dit que oh, mais c'est pas ta fille. Non, c'est pas elle, elle ressemble. C'est sa fille. Et comme elle a habillé de manière légère, la mère va le compter les amis. Alors que parfois, même parmi les amis de ta mère, il y a ta belle-mère qui est là déjà, ta future belle-mère. Amen. La coiffure. Ne vous coiffez pas de manière à toujours attirer le regard vers vous. Coiffez-vous simplement, mais bien. En fait, vous confondez la beauté et la séduction. Être belle, c'est autre chose. Et maintenant, chercher à séduire un homme, c'est autre chose. Quand tu finis le rouge à lèvres sur tes lèvres, un long rouge à lèvres, tu as fini en un jour sur tes lèvres, et que tes lèvres sont maintenant grosses. C'est pourquoi. C'est pas pour que l'ennemi s'approche de toi. Quand le make-up, on l'utilise en un mois, toi tu as fait ça en 3 jours, c'est bon. Donc, habille de manière esthétique, élégante. Mais pourquoi vous pensez que les hommes aiment tout ce qui est vulgaire? C'est vous-même qui faites ça. Les hommes ont du respect pour les femmes qui se respectent. Voir une femme bien habillée de nos jours, comme c'est rare. Mais c'est maintenant ces femmes-là qu'on poursuit. Les gars, les femmes nulles là, elles sont là de partout. Et on est, regarde, nos yeux sont fatigués. Dès que tu vois déjà une fille, tu vois le visage. Elle est encore nue. Donc, je ne pêche pas, je ne te le regarde. Mais voir une femme bien habillée, waouh, waouh. Certainement celle-là, elle vit avec elle. Certainement, elle travaille un poste de responsabilité. Donc, l'accoutrement même déjà te qualifie pour être quelque part. Ah! Non, les vieux vont dire que cette fille-là est bien éduquée. Vous voyez la différence? Voilà la conclusion des vieilles personnes. Cet enfant-là a été bien éduqué par ça. Parce que l'habillement symbolise l'éducation de la famille. Lorsque vous sortez, vous exposez vos familles. Après, on se moque de vos mamans, alors que les pauvres n'ont rien à faire là-dedans. L'habillement, le langage, tout ce que nous faisons affecte nos familles, parce que à l'école, on me disait que nous sommes les ambassadeurs de nos familles. Chacun est l'ambassadeur de sa famille. Donc, ta manière de te vêtir démontre comment, selon les autres, les parents t'ont éduqué. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je crois qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus d'enfants de Dieu qui diront que papa, je ne savais pas. Faisons attention à tout. Parce que tout peut nous accuser. Mais que rien sur cette terre ne nous accuse. Parce que par la grâce de Dieu, tous et tout autant que nous sommes, nous serons qualifiés le jour de notre vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le vêtement, on l'a vu, et le vêtement, on peut dire que quand je vois la bonté de mon Dieu, Amen. Les gens connaissent ce chant-là? Quand je vois la bonté de mon Dieu, yes. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu,